On y va pour découvrir le tirage des énergies de la semaine. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Et voici la guidance du 15 au 21 janvier 2024. Nous démarrons pour les énergies de cette semaine avec un premier message. Ici, l'oracle des licornes. Et nous avons, je savais qu'on allait avoir cette carte, je l'avais vue quand on mélangeait, la douceur, gentleness, qui vous invite à être bon avec vous-même et les autres et à honorer votre tendresse, votre douceur intérieure et à ne parler que des mots d'amour. Quelques mots d'amour. Ensuite, voyons voir du côté du tarot. Et c'est avec le tarot doré de Ciro Marchetti que nous entrons dans la lecture avec à la coupe le 2 de bâton et le 10 de coupe. Pour certains, il va y avoir des échanges tout en tendresse, tout en douceur. J'ai le sentiment, de la manière, quand je mélange les cartes, de ce que je vois, pardon, il se peut pour certains que vous soyez un petit peu à la croisée d'un chemin et qu'il y ait des changements d'un point de vue familial, qu'il y ait des... Oups là, c'est... Ouais, le pape. Il y a probablement l'idée qu'on ne prend pas tous la même direction, mais il se peut pour certains que ce soit le travail, une question professionnelle ou de carrière ou comme ça, qui modifie une organisation ou un environnement ou comme ça. Il y a beaucoup de paix, de douceur, de compréhension, de bienveillance. On a le pape et le 4 d'épée. On est plutôt dans des énergies de douceur, de guérison, d'acceptation, de pardon, ce qui est plutôt doux comme énergie. Par contre, excusez-moi hein, pour le reflet lumineux, ouais, il se peut qu'il y ait, je ne sais pas pourquoi, un éloignement dû à du professionnel. Il y a une question professionnelle ici. Je vois quelque chose qui fait que vous êtes face à un choix, à un carrefour de vie. Peut-être vous vous posez la question de quelle direction vous avez envie de prendre aujourd'hui ou comme ça, mais il y a quelque chose lié à la famille. 10 de coupe, c'est vraiment le soutien familial d'un point de vue affectif. Donc, on va voir la lecture. Je mélange encore un petit peu. Je vous remercie pour tous vos retours d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, concernant, entre guillemets, la nouvelle formule 2024, à savoir celle-là, où je choisis les cartes différemment. Alors, l'empereur, vous voyez, l'empereur c'est le boss, c'est le dirigeant, c'est l'autorité, c'est celui qui va gérer tout le royaume. Et c'est l'arcane majeur numéro 4. Donc, on vous parle quand même de fondation assez solide, assez stable, ou d'un empire, d'une puissance, de quelque chose qui en impose. C'est peut-être vous, hein. Mais vous voyez, le monde, je le sentais. Il y a- pour certains, il va être question hein, de voyage, de mutation, de modification vraiment par rapport à un environnement. Euh, on, on peut voir certains qui vont être challengés pour sortir complètement de leur zone de confort, hein. Se retrouver dans un cercle, dans un environnement. Vous voyez, il y a quelque chose de très rond avec le monde qui est complètement différent de ce que vous connaissez, d'où vous venez ou comme ça. Peut-être la culture ou un niveau social ou une langue, parler une autre langue. Mais et puis aussi, l'empereur et le monde, il y a une bonne nouvelle cette semaine, c'est que vous avez été probablement au bout d'une envie professionnelle. Il y a cette notion d'accomplissement, d'être allé jusqu'au bout de quelque chose. J'irai au bout de mes rêves. Roi de coupe, hein. Ce sont des énergies fortes quand même. On a l'empereur, on a le roi de coupe qui est un personnage de cour, et on est sur les plus hauts sommets, voilà. Vraiment, cette première ligne, c'est... Ouais, il y a une notion... Oh là là, la roue de fortune. Une notion de sommet, d'arriver... Ouf, le jugement hein, des arcanes majeurs, là, les amis, attention, hein, une semaine... Et la force, hein. C'est une semaine, sur 6 cartes, on a 5 arcanes majeurs. Donc, importante. Très importante. 5, 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, un personnage de cour, pas des moindres, le roi de coupe. Vous allez recevoir du soutien en plus. D'une personne ou de plusieurs, peu importe, mais c'est vraiment pour se souder, pour se donner de la force, du courage. Il y a un tournant important, hein. On est clairement sur la roue de fortune et le monde. Ne panique pas, ne panique pas, Wendy, surtout ne panique pas. Tout va bien se passer. Tu vas faire la lecture, ça va aller. Calme-toi, calme-toi. Le monde, le jugement, il y a une annonce, une révélation, un message. C'est
C'est top. Allez, une dernière pour le résultat. Et ben voilà, fin de cycle. 10 d'épée, il y a quelque chose, c'est terminé. Alors, dos de deck, qu'est-ce qu'on a? La lune, encore un arcane majeur. Reine de coupe, le mat, le fou, l'étoile, le magicien, que d'arcane majeur, la tempérance. Ok, ok. Bon, vous avez manifesté quelque chose ici. On n'est plus du tout dans un flou artistique, on n'est plus dans quelque chose, entre guillemets, qu'on subit, qui nous tombe dessus ou qu'on n'a pas vu venir avec la lune et la reine de coupe. C'est très émotionnellement parlant, il y a le cœur qui va battre, hein. Alors quand on a le mat, l'étoile et le magicien, c'est un nouveau commencement qui demande l'audace d'aller vers cet inconnu, hein. Ouais, vers ce monde, la tempérance. Émotionnellement, on est comblé, hein. On est comblé, par contre, ouais, vous voyez, je vous le dis, hein, il y a un truc familial qui est modifié. Il y a un truc familial qui est modifié. C'est peut-être par rapport à votre réflexion, hein, votre état d'esprit ou comme ça, mais vous reviendrez plus en arrière. Il y a une histoire de jalousie, de compétition, de pouvoir, de lutte, comme ça, à qui quelqu'un, cette notion de gagner, ou de conflit financier aussi. Il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être dû à une perte ou une rupture familiale ou une rupture sentimentale, mais quand je dis rupture sentimentale, ici on parle de soit vous quittez complètement une entreprise, un truc, une carrière, quelque chose qui aurait pu être établi pour des décennies, on va dire, soit peut-être un mariage aussi, où on vous parle justement d'en terminer d'une période où vous avez dû vous dépatouiller par vous-même et que ça vous a énormément challengé au niveau du stress, au niveau de l'énergie physique, au niveau du financier ou comme ça. On vous voit prendre une nouvelle direction. Cette direction, elle est toute en tempérance, elle est toute dans le bien-être, dans la douceur, la tendresse. Par contre, c'est un petit moment magique pour cette semaine. Ok. Bon, je me suis étalée sur le dos de deck. Et en plus, maintenant, il faut qu'on aille voir les associations. Bon, on va prendre le temps, les amis, hein. C'est les énergies de la semaine. Installez-vous confortablement. Avancez de quelques minutes, quelques secondes, le temps que je cherche. L'empereur et le monde. Épanouissement affectif, compétences professionnelles récompensées, position sociale brillante, retombées financières très substantielles, projet en relation avec l'étranger. Ça, je vous l'avais dit, c'est pas... Ou alors quelqu'un a vraiment excellé dans un domaine pro. Et voilà, hein, il y a l'idée d'une position qui est offerte, mais qui peut demander effectivement un grand changement, hein, avec la roue de fortune et le jugement, le monde. Un grand changement par rapport au lieu, l'empereur et la roue de fortune. Bon, en lien affectif, on est vraiment en évolution positive, hein. Rebondissement actif dans les activités, donc un regain d'énergie, on vous sent boosté. Alors c'est quelqu'un qui vous demande qui vous donne ou prend des nouvelles ou vous donne des nouvelles, enfin peu importe. De toute façon, c'est partagé ici, on le voit bien. Ça vous rappelle à une énergie vitale physique dont vous disposez et que vous avez peut-être laissé sommeiller un certain temps parce qu'il y avait un trop-plein psychologique, mental, émotionnel ou physique ou comme ça qui a pu vous épuiser un petit peu, on ne va pas se le cacher, hein, avec le 10 d'épée. Ensuite, je poursuis. Toujours l'accroissement financier, hein, qui est intéressant. On est sur de la progression, des belles opportunités d'évolution. Donc, si vous recevez des nouvelles ici, c'est peut-être intéressant. Ensuite, on a la roue de fortune et le jugement. Toujours dans la nouveauté sur les liens affectifs. Ça peut être assez inattendu. Il y a un truc professionnel, il y a une évolution professionnelle, mais c'est assez rapide, instantané. Ça va vous demander de la réactivité, certainement. Il y a quelque chose, en plus, c'est une ouverture qui va vous amener à prospérer au niveau des acquisitions matérielles. Donc, accélération favorable des projets et potentiellement un voyage, un déplacement relativement inattendu. Que d'arcane majeur. On va regarder le monde d'abord. Le monde et le jugement. Donc pas mal de rencontres dans un tourbillon de joie, de plaisir.
Ça vous enthousiasme et ça réveille un truc, le lion qui est en vous. Toujours l'évolution professionnelle rapide et épanouissante, les excellentes transactions financières, bon, toujours ce voyage lointain qui parle éventuellement aussi de vacances, d'être dans une notion de plaisir, de bien-être, vous voyez le sentiment quand on est en vacances au niveau du temps, du plaisir de vivre ou comme ça, c'est de ça dont on nous parle cette semaine. Et du coup, ouais, il y a une petite agitation ici dans l'air. Et enfin, le jugement, la force, elle est là, ouais. Bon, des échanges empreints de magnétisme, nouvelle activité professionnelle, toujours dans la maîtrise, hein, on est presque dans l'excellence, le top du top, les situations comme ça où vous êtes bien, quoi, vous êtes très très bien. Situation financière sous contrôle, démarche spirituelle favorisée, excellente énergie physique et morale. Bon, bah écoutez, c'est très bien, on est bien là, on est bien. Donc, peut-être juste sur l'empereur et le roi de coupe pour demander un petit peu plus, et peut-être le 10 d'épée. Ouais. Je vous dis, il y a eu un passage et un partenariat. Il y a une proposition, un partenariat ici. Par contre, ça va vous demander clairement d'aller... Ouais. Il y a peut-être un départ, hein. Il y a peut-être une notion de... Pas de rupture familiale, mais je vous dis, c'est la croisée d'un chemin et une décision qui n'est pas évidente à prendre. On peut nous parler de préparer des au revoir et aussi de l'idée que ça peut vous rappeler à une période de vie qui a été plaisante, mais où vous avez connu des déceptions. Mais aujourd'hui, vous êtes dans une toute autre énergie j'ai presque envie de vous dire, de grandeur, de maîtrise, de cette notion d'excellence. Alors bon, vous êtes reconnu en tout cas. Et vous avez peut-être le soutien d'une personne qui souhaite vous voir vous réaliser, hein, qui souhaite vous voir vous épanouir. Ouais. 9 de coupe sur le roi de coupe. Hein. Douceur. C'est un vœu, l'idée d'un vœu, réaliser un vœu. J'ai l'impression que vous avez encore une sur lui. As de denier. Ouais, c'est l'idée qu'une personne vous donne les moyens, une entreprise vous donne les moyens pour réaliser quelque chose que vous souhaitez. Peut-être pour vous accompagner sur un projet ou comme ça. C'est très mature, très dans la réunion, la réflexion, sans aucune précipitation, malgré qu'il y ait quelque chose de rapide, voilà, cavalier d'épée. Ah ouais, ça peut être un départ rapide. Hein. Alors, c'est déjà arrivé, hein, dans le sens... ne passez pas à côté des négociations, hein, parce que quand même... Mais bon, ou des explications, de demander des explications, de poser des questions comme ça. Alors, oui, donc on vous dit clairement que vous n'êtes plus dans une énergie d'apprentissage, d'intégration comme ça, vous êtes dans une énergie de maîtrise. Oh, le chariot. Triomphe, succès. Allez hop, en route, on y va. Et là, vous avez cavalier de coupe et le soleil. Oh, finesse. Ah, waouh. Il y a du monde, hein. Je vous préviens, il y a du monde. Hein. Il va y avoir une ébullition de rencontres, de questionnements, il va y avoir du monde. Il va y avoir pas mal de monde. Il y a quelque chose peut-être par rapport aux enfants, une culpabilité ou une envie, une tentation de... Non, non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il y a quelque chose qui est clairement fini. C'est étonnant, ça. Ouais. Il n'y a plus d'emballement de... Oh là là, c'est des belles graines là qu'on plante hein, cette semaine. C'est un nouvel arbre de vie pour certains, un nouveau projet. Ouais, ouais, ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. Ok. Donc une offre, une opportunité. Il peut y avoir, si vous voulez, quand même, du fait de toutes ces très très belles énergies,
qui sont vraiment assez, vous l'avez vu, hein, progressives, évolution, acquisition, enfin c'est assez riche et abondant. Et il peut y avoir comme ça une petite faille en soi, en vous, en moi, en nous, peu importe, qui peut réactiver, si vous voulez, l'idée de ça va mal se passer ou quelque chose une tentation je sais pas, d'abus, voilà, d'abus. Mais non, non, non. Il y a vraiment cette notion de réactivité cette semaine et après vous allez voir quelque chose se mettre en place et là vous allez être à l'aise, hein. 7 de denier et 4 d'épée, 4 de bâton, vous allez être dans l'environnement où vous allez tranquillement pouvoir vous épanouir, être bien encadré, bien entouré, sécurisé, confortable. Parfait. Ensuite, les 77. Alors, oups là, à la coupe des 77, on a le wake-up, le réveil, le sursaut, le déclic, hein. Punaise, 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 punaise. Il y a vraiment une notion de guérison, de pardon qui est là, un retournement de situation très positif. Et ça vous donne un regain d'énergie ici. Et on voit que il y a une évolution professionnelle, il va y avoir du monde, il y a cette notion d'évolution, de succès, de félicité, de récompense qui est là. Il y a l'idée d'un contrat. Et je vous dis, ça peut réactiver chez vous des craintes comme ça, mais pour moi, vous êtes au bon endroit, hein, face à la bonne personne, hein, pour quelque chose qui va... Il y a une forme de vite, de réactivité, de ouh, ça arrive, waouh, d'un coup, ça peut vous surprendre comme ça, quoi qu'on n'ait pas eu la tour, la maison Dieu. Mais après, il y a cette notion de tranquillement, hein, vous allez prendre le temps où il y a quelque chose qui va durer dans le temps, qui est assez euh, fécond, prospère, mm, concret aussi, hein. Alors, on dirait s'est passé quelque chose dans le week-end ou un truc comme ça. On a le temps, hein, 1, 2, 3, l'élévation, le masque, le bon raisonnement, l'argent, l'euro, les économies, l'entreprise, pourquoi pas. Et le truc qui va s'établir dans le temps, qui va être calme. Il y a un truc, je sais pas pourquoi, je sens énormément de calme, de plaisir ou comme ça. La connaissance, le savoir, l'expérience, le cœur sacré, la protection, le labyrinthe. Petit challenge, tout petit challenge. Et le sage, l'ermite, le protecteur, le bienfaiteur, le, le père, le patriarche, le bon conseiller. Donc, et si on voit que depuis un certain temps, vous prenez le temps de vous écouter, de vous aligner avec vos valeurs, avec l'idée de compréhension, de réflexion, de chercher des réponses à l'intérieur de vous pour pouvoir dénouer une énergie où vous aviez compris que vous étiez dans une impasse et que ça vous mettait dans une notion de manque, de mal-être, on voit que ça a pu durer un petit moment et là on voit qu'il y a toute une nouvelle énergie qui arrive en plein centre. J'ai à nouveau, je ne sais pas pourquoi j'ai l'empereur. J'ai une entreprise ou un truc, on sent qu'il y avait une impasse, il pouvait y avoir un manque de moyens ou, depuis un certain temps, quelque chose d'endormi. Je me souviens avoir travaillé dans, je vous partage ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai travaillé dans une entreprise et on l'appelait la Belle au bois dormant parce que c'était une très très belle structure de très très bonne renommée. Et puis elle a été rachetée comme ça. Et du coup, il y avait la promesse de réveiller la Belle au bois dormant, de la dépoussiérer, vous voyez. Et je sais pas pourquoi, mais moi je trouve qu'après 2 décennies presque, bah, elle s'est re-rendormie, quoi. Donc c'est intéressant. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Bref, c'est mmh, j'ai le sentiment d'une entreprise, d'un truc assez conséquent. Je sais pas à qui ça a parlé.
Mais pour vous dire que parfois dans la vie, il y a des regains et que finalement, il- on pensait que, ou comme ça, et puis finalement, c'est vraiment avec le temps, beaucoup, beaucoup de temps ici, que les choses sont amenées à être dans une autre réflexion ou comme ça. J'aurais peut-être pas dû raconter l'anecdote, bref. Ici, il y a quelque chose qui démarre, hein. Quand ça démarre, ça vous tire direct vers le haut, mais ça aura mis un certain temps. Il y a quelque chose, c'était un peu tabou, on n'arrivait pas à exprimer quelque chose. Là, c'est vous, il n'y a pas de problème. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. On vous invite à vraiment poser les questions hein, sur des contrats ou des communications parce qu'il y a une part de vous qui s'inquiète énormément, hein, qui tourne en rond quelque chose qui manque d'informations et qui cause peut-être pas poser les questions un peu dérangeantes. On vous parle de sortir d'une forme de solitude, de l'idée de tourner en rond, de ne pas avoir les réponses. Donc là, vous allez avoir la connaissance de quelque chose. Il y a l'émotion, hein, de l'émotion due à un changement de perception, une compréhension, un nouveau regard. Et il y a une offre, une opportunité, hein, une sortie ou un truc comme ça. Mm. Oh, vous avez, je ne sais pas pourquoi, comme si on vous invitait en voyage ou à prendre des vacances ou un truc hyper agréable. Très très agréable de toute façon. Quelqu'un qui veut votre bien, avec qui vous pouvez avoir des discussions relativement intéressantes, enrichissantes, mais on va vous inviter à faire part des inquiétudes qui vous traversent l'esprit, qui vous inquiètent. Enfin, des inquiétudes, forcément, ça vous inquiète. Mm. Ouais. Il y a une expérience de vie ici hein, concernant la perception, le scénario, les désillusions, les incompréhensions, comme ça. Et une belle invitation en résultat. Attention, sur cette colonne-là, on voit, enfin ces deux colonnes-là, il y a une part qui plonge presque dans le pire. Vous voyez, on avait le 10 d'épée, souvenez-vous, en résultat. Donc il y a quand même le sentiment qu'il y a un moment donné dans la semaine où on s'inquiète énormément. Pourtant, attendez, je vois des choses ici. Il y a une inquiétude aussi sur l'avancement, mais on veut trop anticiper ici. Ça, c'est, on veut trop anticiper, pouvoir s'assurer, être sûr qu'on ne va pas manquer de quelque chose. Qu'est-ce que vous avez du mal à voir? Je pense que c'est la rapidité de quelque chose qui se présente dès le début de semaine ou qui s'est déjà présenté dans le week-end et ça vous fait craindre de... Vous voyez, comme je vous disais, qu'il y a l'idée de vous réveiller, vous guérissez, il y a un truc qui vient un petit peu vous secouer et ça, c'est plutôt intéressant. Hein. Les cartes qu'on a ici, ça annonce quand même qu'il y a un avancement qui peut être très très bon pour vous, un poste, une proposition, une discussion. Mais soit vous, soit une personne en face, on sait qu'il faudra attendre un petit peu, 1, 2, 3 saisons, pour s'assurer qu'on n'est pas dans quelque chose. Oh, non mais c'est que dans la tête, hein. C'est que des belles cartes là. C'est une inquiétude. Démarrage. Sur le démarrage, c'est vraiment le 2 de coupe. Oh là 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 là. C'est un projet hein, pour certains. Il y a quelqu'un qui vous fait une proposition, c'est un projet. C'est un projet. Ça peut être assimilé, si vous voulez, à une grossesse, à l'idée d'enfanter. Donc, ça peut être juste une image, peut-être que voilà, vous avez déjà un certain âge et certaines inquiétudes à cette idée-là, ou bien, d'ailleurs, il peut y avoir un rendez-vous
potentiellement médical pour vous éclairer sur vos inquiétudes à ce niveau-là. Mais ça peut être aussi la réalisation d'un projet, de concrétiser une relation comme ça, mais on voit que le démarrage, c'est fou, hein? Ça vient vous surprendre, ça vient vraiment vous surprendre. Et après, il y a cette notion de déplacement et de stabilité, de 4 de bâton, de maison qui est là, hein. De confort, d'assurance, de garantie de quelque chose. Ok, j'arrête là. Ah ouais, 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 ouais. Ça vous fait plaisir, hein. Ça vous fait très plaisir, hein. Un retour à la chance, à la joie, à la bonne étoile ou comme ça. Et par contre, on vous voit potentiellement, vous avez cette offre, hein, vous avez ce cadeau qui est là, et potentiellement l'annoncer à la famille ou comme ça, ouais, vous allez signer quelque chose, hein. C'est le rêve, c'est le paradis. Non, mais moi, ce que je vois là, c'est une vie de rêve. Beaucoup de soleil, de lumière, de douceur, de bien-être. C'est protégé et tout, c'est trop bien. Trop, trop bien. Ensuite, concluons. Avec les portes de l'intuition. Ouh, les mots et la place. Oh là là, on va se sentir, on va trouver sa place, on va trouver quelque chose là. Ouais, on y va. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est cool parce que je craignais qu'on ait le film, vous voyez, qui nous invite à sortir des rêves de notre cinéma personnel ou comme ça, mais en fait non. On a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Il y a vraiment une excellente nouvelle, mais excellente nouvelle. Et vous voyez cette notion de famille, de positionnement, de choix de vie ou comme ça. Il y a un truc avec la famille, ça c'est sûr. Peut-être le soutien hein, pour vous aider sur un changement de vie, un déménagement. Vous allez signer quelque chose, vous allez avoir un contrat, un papier, une nouvelle, un truc. Ça a l'air d'être chouette. Et ça sent l'amour hein, pour certains. C'est top. Et je vous dis, hein, derrière, il y a quelque chose de chouette. Ah voilà, la place, c'est ça que je cherchais. La cohérence, le revirement. Il y a une notion de revirement et de la volonté, la force, le dynamisme, ou un truc où vous allez... Oh! Vous savez, c'est comme recevoir une nouvelle. C'est ça aussi le résultat du tarot. Excusez-moi, mais moi, je vous partage tous les messages qui viennent là. Et c'est comme si vous allez assez rapidement préparer un départ, vous mettre en condition, vous remettre en forme ou un truc comme ça. Hein. Et il y a beaucoup d'amour et de douceur et de non-jugement. Il y a beaucoup de soutien ici. Ouais, cool. Donc ça, c'était pour le général des amis. On va à présent passer du côté du sentimental. Donc le sentimental, on va faire en 3 parties. Une lecture générale, histoire d'amour. Puis ensuite, on ira faire du coup avec l'oracle des miroirs les célibataires, les personnes en couple et les personnes en relation ambiguë. Et on clôturera tout ce qui est amour avec un message d'amour au choix. On y va. À la coupe du Gilded Rêverie, on a la fin des secrets. On a quelque chose qui va être révélé. Vous avez à nouveau cette notion de papier ou de document ou de compréhension, de recherche intérieure qui arrive soit comme une révélation, mais qui... La croix, c'est que vous avez été au bout de quelque chose. Il y a vraiment cette notion d'avoir accompli quelque chose et maintenant vous pouvez révéler au grand jour, ouais, annoncer à vos proches comme ça. Ah ouais, il y a des discussions avec vos proches. Et moi, je vois la fin des secrets. La fin aussi de quelque chose que vous avez gardé longtemps en vous, dans votre corps, dans votre tête, comme ça,
qui était difficile, très très difficile. Hein. La croix, c'est un fardeau, hein, c'est très dur à porter. C'est un deuil difficile à faire, c'est une incompréhension, c'est le manque de réponse, c'est parfois le sentiment lorsqu'on a un être cher qui est passé dans la lumière trop vite, trop tôt, et qui nous manque un pilier dans la vie, vous voyez ce que je veux dire? Et là, je ne sais pas pourquoi cette semaine, j'ai l'impression que vous allez retrouver votre socle, votre base de vie. On voit que ça a été très, très difficile de garder, de porter en soi quelque chose. Mais en même temps, l'empereur, il naît des preuves que vous ne pouvez surmonter. Vous aviez les épaules malgré tout, aussi difficile soit-il. Après, il y a peut-être une question de foi aussi. Un lourd secret très difficile à porter. On va voir. Le renard et l'ours. Vous voyez, il y a cette notion de carrière qui ressort. Ça, c'est vraiment les contrats fixes où il y a de la richesse, de l'abondance. C'est une prudence aussi par rapport à... Oh. Non, mais là, vous avez une chance de cocu. Hein. Pardon. L'expression atroce. Mais presque vous en êtes prudent, quoi. Ah ouais, hein. C'est top. Ouais, bah, vous avez une offre. Il y a un cadeau, il y a un bouquet. Il y a je dirais pas le poids de la famille, mais il y a quelque chose qui se transforme en richesse. On a la croix qui revient. Féminine, jardin et l'étoile. Ouais, j'ai vraiment l'idée de... Ce qui a pu être compliqué pour certains se révèle être comme, entre guillemets, une bénédiction. Dans le sens, c'était votre chemin où ça vous a permis de vous mettre en route dans une voie qui, ouais, ça sent le destin. Ça sent la légende personnelle. Ça sent l'idée de vous êtes unique, bien que connecté à tout, bien que tout est en vous. Hein. Je suis désolée, ça revient, mais... Enfin, je suis désolée, non, je suis pas du tout désolée. Moi, je voulais les cartes, il n'y a pas raison que je sois désolée. Mais on nous parle d'avoir une discussion pour vous engager, hein. Vous engager sur quelque chose d'extrêmement... Ouais, vous avez des nouvelles. Et ça vient... J'ai un ami célibataire ou qui a fait carrière ou un truc comme ça. Un ou une amie. Bref, qui est dans le business. Je sais pas pourquoi je vois ça. Qui a un business, une carrière, un truc comme ça. Et là, on a des discussions autour de... Ça a l'air d'être soit par rapport à du travail, soit par rapport à un lieu de vie, soit les deux. Hein. Soit les deux. Hein. Il y a de l'argent d'engagé. Hein. Vous avez une opportunité ici pour aller vers quelque chose de stable et fixe. Je ne peux pas le dire autrement. Bon, bref. Mais ça peut vous impressionner presque. Ou alors vous impressionnez quelqu'un. Votre parcours impressionne quelqu'un. Mais vraiment un parcours financier ou professionnel. Ça ressort comme ça. Je ne sais pas pourquoi. On parle de... toucher le bingo hein, sur une offre, hein, sur un travail, un truc du genre. Vous avez une offre. Et c'est très heureux. Un milieu pro, ça ressort beaucoup, beaucoup. Excusez-moi. Il y a une question médicale. Donc, je sais que ça n'a rien à voir pour l'instant avec le sentimental, mais moi, je vous livre les messages. Vous allez peut-être faire, pour préparer un voyage à l'étranger ou comme ça, faire un dossier vaccinal ou avoir des rendez-vous médicaux, faire des trucs comme ça. On peut imaginer quelqu'un qui abandonne une carrière, pas qui abandonne, parce qu'il y a une autre opportunité en fait.
quelqu'un qui, entre guillemets, change de voie, mais pas tout à fait. Je ne sais pas pourquoi il y a quand même quelque chose de l'ordre du médical, paramédical, soins, assistance à autrui ou comme ça qui peut ressortir hein, pour certains. Donc peut-être que vous faites une rencontre, hein, si vous êtes disponible émotionnellement. Vous faites une rencontre dans le cadre professionnel ou lorsque vous faites des examens médicaux comme ça, je sais pas, il y a un truc. Mais on vous dit que c'est sain, il y a quelque chose de très sain, un climat très serein. Donc ma foi, quand même, il y a peut-être quelque chose qui est peut-être... Hmm. On parle de la fin d'une période difficile, hein, de l'ordre d'une dépression comme ça. Une invitation ici. Alors, je vais poursuivre un tout petit peu, enfin un tout petit peu, autant que je veux. Ouais. Finesse. Je vois pas le rapport avec le perso là pour l'instant, mais bon. Il y a des discussions, il y a un courrier. Ah, ça peut être une personne qui vous contacte et qui reste très professionnelle vis-à-vis de vous. Vous voyez? Qui reste, je ne sais pas pourquoi, je vois une personne vous contacter et avoir des airs de professionnel. On met quand même une barrière, une distance émotionnelle. Et pourtant, peut-être quelqu'un de timide. J'ai vraiment une offre qui peut améliorer vos finances si ça ressort. Ou par exemple, si vous avez un choix de vie à faire là cette semaine, je ne sais pas à qui ça va parler, mais moi je suis obligée de vous livrer les messages. Si vous avez certains d'entre vous une offre qui peut vous amener à une modification de vie d'un point de vue professionnel ou lieu de vie, c'est ce qui ressort fortement. On voit que vous pourriez avoir des inquiétudes par rapport à du financier. Peut-être vous êtes retenu parce que vous avez des dettes ou des trucs comme ça. Et en fait, il y a cette offre qui est là et qui va répondre à cette problématique, vous voyez, pour vous aider à transformer un conflit intérieur, un stress ou comme ça, peut-être lié à une administration, à des démarches comme ça. Mais on vous voit, hein, il y a cette idée de départ, de voyage ou comme ça. 36, 35. Et les cigognes et le messager. C'est vraiment la fin d'une période extrêmement lourde et pénible. Mais cette offre, elle est belle, mais on voit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes autour, pour certains. Vous avez peur. Oups. Vous avez peur du malheur. Anticipez peut-être le mal. Oh non, mais c'est pas possible, le soleil. Enfin, c'est pas possible, c'est magnifique. Quand le bonheur frappe à votre porte. Ouais. Prospérité durable. Écoutez, hein, ça ressort. Ça ressort. Je voudrais juste en mettre là, parce que je ne comprends pas pourquoi, alors que c'est sain et serein, il y a quelqu'un qui est dans une énergie de « Oh mon Dieu !» Non, mais c'est ces cigognes, là, c'est ce truc de mouvement de là-haut. Enfin, fin, on coupe. Il y a ce carrefour qui est là. Je dis, il y a une personne qui met une barrière ou pour des raisons qui lui sont propres, vous voyez. C'est très amical, c'est très sympathique, assez complice, mais tant que cet obstacle-là, ou cette barrière, elle tombe pas, elle se résout pas, tant que quelqu'un est dans l'inquiétude, ça bloque un avancement ici. C'est quelque chose de l'ordre de la carrière du professionnel. Je ne sais pas à qui ça va parler. Si vous êtes célibataire, en relation ambiguë, en couple ou comme ça, mais il y a quelqu'un qui se met un petit peu une barrière par rapport au bonheur à quelque chose de très agréable, très très agréable, à cause d'une carrière ou du professionnel ou d'une personne. On va voir. Ouais. C'est peut-être à cause du qu'en dira-t-on, l'ours, l'arbre. Wow.
La peur de quitter un logement, de se défaire d'un bien immobilier, vous voyez ce que je veux dire? J'ai un changement ici, c'est stressant. Parce que et si ça fonctionnait pas? Et que je me retrouvais, vous voyez, sans rien au bout du compte, comment je fais? Il y a cette notion-là. Pour moi, vous avez une offre ici. euh, il y a une part de vous qui s'inquiète de si vous y allez, les risques en fait, les risques. Les oiseaux. Et j'ai des discussions autour d'un cadre, de la banque. Pour c'est la tour, c'est la banque. Des discussions autour de... C'est l'ascension professionnelle, c'est la carrière, ça, c'est un truc du genre. Et le contrat, hein, les documents. Donc, a priori, à nouveau, je ne sais pas pourquoi, je trouve cette guidance relativement générale, mais bon, elle vient confirmer en même temps le reste. Je vais demander la ligne du bas quand même, mais il y aura des discussions et l'information à aller chercher ou à demander ou à éclaircir pour ne pas vous retrouver dans... Non mais cette personne-là, elle me fait rire. Elle est sympathique, hein. Elle est rigolote. Je vous dis, il y a une barrière, elle exprime pas de sentiments. Elle n'est pas claire. Mais par contre, elle organise. Elle organise quelque chose, elle met en place quelque chose. Là-bas. Oh là là. On a au niveau des émotions la notion de joie, de bonheur, qui est là, hein. On s'envole, on s'envole, on s'envole. Ah. Peut-être quelque chose qui démarre. Vous démarrez, vous enclenchez quelque chose sans trop en parler à votre entourage dans un premier temps. Parce que le plaisir est là, mais il y a besoin de un petit peu l'établir dans le temps. Ah, il y a un changement. Ah, il y a quelqu'un qui a des nouvelles à donner, qui doit révéler quelque chose. C'est un peu serein, mais pour trouver la sérénité, elle a un peu de mal. Elle joue vraiment sur le truc amitié, mais elle a un truc à faire tomber, un truc à régler ici, tant que c'est pas réglé. C'est peut-être des documents de rupture, de divorce, de clôture. On l'avait vu, c'est assez lourd, pénible et stressant, cette modification. Ouais. Beaucoup d'inquiétude, hein. Beaucoup d'inquiétude. Je vous dis. Moi, je vous vois clairement avoir une offre, une opportunité d'avoir une discussion. Il y a une partie de projet ou comme ça qui est légèrement cette notion de suspens. Il y a une montagne à faire tomber ou à escalader ou à survoler, mais tant que c'est pas fait, c'est un souci, mais il est que passager. Mais voilà, peut-être quelqu'un qui aura besoin de réconfort, de votre joie, de votre positivité, ou comme ça, pour être accompagné, ouais, dans ce mouvement, dans ce changement de vie. Donc on a peut-être quelqu'un qui est clairement dans un changement de vie, d'étape de vie. Peut-être qu'elle passe à la retraite, peut-être qu'elle change de carrière, peut-être qu'elle divorce, elle se sépare, peut-être qu'elle elle garde au fond d'elle à la perte récente ou plus lointaine d'un être cher et un deuil qui est... Peut-être que vous la réconfortez là-dedans, vous avez les mots ou le truc qui fait qu'elle a confiance, ouais. Qu'elle retrouve de la joie, de la lumière après une période lourde et pénible. Par contre, travail, ouais. Bon, c'est vraiment, il y a un truc avec le travail. Pourtant, il y a une offre, hein, il y a un truc très concret. Mais j'ai quelqu'un dans un milieu professionnel où il y a un truc, je sais pas si c'est tabou ou comme ça, mais après, je vous dis, c'est la notion de peut-être d'ouvrir un nouveau livre. C'est même pas une nouvelle page, un nouveau chapitre, c'est carrément un nouveau livre. Ouais, une nouvelle histoire. Ce qui peut être intéressant. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ensuite, on passe à la lecture des célibataires. À la coupe, bah ça ressort. Ouais. Ouf.
Mais c'est quoi cette semaine? C'est quoi ce truc? Vous avez la fatalité et la chance, la réunion, la victoire. Trahison le carrefour, le temps l'échec. Donc vous, clairement, les célibataires, vous avez un coup de chance. Vous pouvez pas être cocu en plus, c'est cool, parce que vous êtes célibataire. C'est une bonne nouvelle. Euh, on voit à nouveau cette idée de carrefour de vie et que vous allez tout droit vers quelque chose d'heureux qui vous félicite ou comme ça. Et, euh, et on vous voit très tranquille par rapport à tout, hein, le travail, l'amour, l'engagement, la tranquillité, la santé, le bien-être, les amis, la famille ou comme ça. Il y a un changement de regard, de stratégie, hein. Il y a, hmm, célibataire, je vois quelqu'un qui a une énergie qui demeure un petit peu de culpabilité, de sentiment de trahison, parce que j'ai quelqu'un ici qui va mettre un terme à une situation et ça fait longtemps que la personne a le sentiment de se brûler les ailes, de ne pas être au bon endroit ou comme ça. Peut-être vous, peut-être quelqu'un autour de vous. Peut-être c'est quelqu'un autour de vous qui veut prendre soin de vous, hein, qui veut vous accompagner pour... je vous dis, il y a ce départ, il y a ce voyage qui est là. Ça aura pris énormément de temps pour quelqu'un. Il y a beaucoup de jalousie ici. Ça aura mis beaucoup de temps à quelqu'un pour se décider, j'ai envie de vous dire. Donc, il se peut que ce soit quelqu'un que vous connaissiez. Il se peut que ce soit quelqu'un dans votre cercle que vous connaissiez. Mais il y a vraiment tout, hein. Tout ce qui est protégé, l'argent, la santé, le travail, l'amour, l'engagement, la tranquillité, le bien-être, les amitiés, la famille. Vous êtes au clair. Vous êtes... qu'est-ce qui se passe? Fatalité, chance. On va voir. Passons à la lecture. Bah, j'en ai deux. Clairvoyance, joie, bonheur, mariage, engagement, temps. Il y a une réflexion autour d'une relation qui pourrait durer dans le temps. Il y a une intuition, distance, accusation, échec. Je suis quelqu'un de, entre guillemets, flippé, hein. Mais c'est quoi ce truc d'étranger, de voyage? Ah ah. Ok. Vous, les célibataires, je pense, hein, pour certains, avec la chance, il y a une opportunité de rencontre, de voir quelqu'un. Maintenant, je pense que la situation, votre situation ou celle d'une personne vous rappelle inévitablement, il y a une question de temps, et je vois ça vous rappelle à une situation où vous avez été en échec et vous êtes senti trahi. Vous voyez? Avec une promesse de quelque chose de beau, et au final, vous êtes senti trahi. Mais on voit que vous avez une introspection, vous avez pris de la distance, de la hauteur, et vous avez compris que de toute façon, c'était peut-être mieux comme ça. Euh, il se peut que pour certains que de prime abord, vous fassiez la rencontre d'une personne, vous êtes dans l'idée d'une impossibilité de par votre situation ou celle de quelqu'un. Je vois que vous essayez de vous convaincre que ce n'est pas possible, que vous êtes trop différent, qu'il y a une situation dans le temps, ça va vous êtes défavorable ou comme ça. Pourtant, il y avait la chance. Il y a cet idéal, cette rêverie bon, qui vous quitte. Et puis aussi, vous êtes capable d'observer des mécanismes chez vous. Par exemple, si vous faites une rencontre, que quelqu'un vous plaît ou comme ça, on peut voir la joie dans un premier temps. Et après, on voit tout de suite que vous pourriez être observateur et commencer à vous faire des scénarios qui viennent vous déstabiliser et vous faire craindre de ne pas vous sentir aimé à votre place ou comme ça. Ouais, accepté, accueilli. Peut-être des... Attendez, je finis. Votre fortune qui revient, l'opportunité, l'ouverture et une dernière, l'amitié. Je vois démarrer une relation sur la notion d'amitié.
Je vois beaucoup de monde, hein. Je vois beaucoup, beaucoup de monde. Je vois qu'on veut quand même vous préserver en vous faisant part de... excusez-moi. Je vois des personnes vous parler pour vous faire des piqûres de rappel de combien vous avez souffert, combien vous avez vécu difficilement certaines situations comme ça. Et en même temps, ça vous permet de faire le bilan sur votre histoire personnelle. La loi, l'amour, ouais. Écoutez, j'ai des belles cartes là. Il y a une communication qui arrive comme un cadeau pour un très très beau projet. Très très beau projet. Très bonne entente, complicité. Je ne sais pas pourquoi je pourrais voir quelqu'un qui tombe relativement vite enceinte ou une personne qui est séparée, qui culpabilise par rapport à l'idée de sa famille, de ses enfants, comme ça, d'un remariage. Mais c'est déjà, je vais déjà trop loin. Santé, ouais, vous voyez, voyage, contrat. Ou quelqu'un qui pourrait prendre un virage dans sa vie. Il peut y avoir... moi, je vous vois démarrer par une amitié, par de la complicité ou comme ça. Je sais pas pourquoi je vois quelqu'un se dire c'est pas possible, mais pourtant j'ai de la joie qui est sur le miroir magique. Là, c'est complètement protégé, hein. Soyez tranquille à l'idée des changements de vie d'une personne. Elle le gère, elle le règle. Par contre, c'est difficile, hein. Il y a quelque chose de difficile. Mais il y a... Écoutez, hein, vous verrez, hein. Vous verrez. Là, je vois avoir quand même du soutien de certaines personnes qui ont compris que vous avez vécu des choses difficiles, là, les célibataires. Des choses vraiment très lourdes, très difficiles. Même au niveau amitié ou comme ça. Il y a eu des événements très difficiles, familiaux, qui vous ont vraiment déstabilisé, mais ça vous a permis de vous rendre compte de beaucoup de choses. Et d'être plus serein à l'idée d'une chance, d'une nouvelle rencontre et d'une heureuse histoire, hein. Très, très heureuse. Hmm. Ouais. J'ai quelqu'un qui peut être en cours de séparation avec un ou une ex-partenaire qui est dans les énergies de colère, les énergies de jalousie, les énergies de... Mais vous en êtes protégé, vous en êtes distancé, vous pouvez être tranquille. C'est peut-être pour ça, je ne sais pas pourquoi je vois quelqu'un partir, hein, pour être loin de toutes ces énergies qui veulent détruire et pour permettre à quelque chose de s'épanouir. Il peut y avoir de la richesse, de l'argent, une bonne santé financière et un apaisement, hein. Oh là là, c'est protégé. Ok, j'arrête là pour vous, les célibataires, pour cette semaine. Croyez en votre chance, en votre bonne étoile, et puis acceptez, hein, qu'il peut y avoir une difficulté, peut-être un drame qui se joue ou comme ça, mais il y a le soutien, il y a la protection, et il y a l'idée de vous être distancé de tout ça, ou vous allez vous distancer de tout ça pour aller vers quelque chose de positif, voir dans le futur, être patient, patiente. Et dans la tendresse, la bienveillance, beaucoup, beaucoup de douceur. Ne parlez que de mots d'amour pour ne pas rentrer dans les conflits, les trucs qui ne vous appartiennent pas aussi. Les relations en couple, culpabilité, distance. Ok, distance, enfant, séparation. Ok, pour certains, il y a un mal-être au-delà d'un couple, une famille, je dirais. Il y a une rupture, il y a un enfant qui est en... Ouais, ouais. Alors, soit vous culpabilisez à l'idée de changer, partir, aller vers quelque chose de nouveau. Et un enfant, un adolescent, garçon, fille, peu importe, qui le vit mal. Ou bien c'est justement un de vos proches, plus jeune que vous, je dirais,
qui a des difficultés, des problèmes, des problématiques de santé, d'épanouissement, de bien-être dans sa vie, qui est en rupture et qui s'en veut énormément de ce mal-être, de cette rupture, de cet échec ou comme ça. J'ai quelqu'un qui se sent différent, qui se sent différent. Ou bien, pour certains, vous avez fait des démarches pour un projet à l'étranger, ou un changement de quelque chose, lieu de vie, travail ou comme ça. Et ça, j'ai un truc qui n'a pas fonctionné. Un truc qui n'a pas fonctionné. Et vous prenez de la distance par rapport à ça, pour aller vers quelque chose de nouveau. Je vois quelque chose de nouveau. Alors, on va voir. Ouais, il y a vraiment un sentiment de quelque chose qui n'a pas fonctionné pour vous. Ou une situation compliquée. Bon, bonne nouvelle. Il y a un retour de soutien, il y a quelque chose qui arrive ici pour vous aider à renouer. Renouer avec une phase difficile, renouer avec votre partenaire, renouer avec une notion de complicité, de confiance, renouer avec... ouais, on protège. On favorise le bien-être, la santé, la bonne entente ici. Pourquoi je vois quelqu'un avoir une offre de travail à l'étranger ? Ou un truc lié au travail, ou j'ai le sentiment d'une culpabilité, d'une honte par rapport à un désir, une envie qu'on a. Ah ouais, d'accord. Là, vous vous faites face, l'homme et la femme. Il y a quelqu'un qui a un problème par rapport à un lieu, un bâtiment, une institution, une entreprise ou une maison, qui hésite beaucoup. Qui s'en veut beaucoup. J'ai quelqu'un qui s'en veut beaucoup, hein, là, dans les couples. Hein. Bon, voyons voir cela. Retour de la chance. Je vais voir, hein, je vais demander. Alors, il peut y avoir un couple qui est à distance en ce moment. Soit parce que quelqu'un ne peut pas suivre à cause du travail, quelqu'un est retenu. Soit parce que quelqu'un... il y a plusieurs situations là dans les couples. Alors, je me concentre. Première situation. Il se peut qu'on essaye de sauver un couple, de croire en nouveau dans le couple comme ça. J'ai quand même une notion pour certains qu'il y a une forme de distance, qu'on s'entend moins bien, qu'il y en a un qui s'éloigne, l'autre qui laisse partir, qui a du mal à rebondir, qui est peut-être aussi parfois dans un sentiment de fatalité, je ne sais pas. Mais on voit que ça discute beaucoup, hein, entre amis ou comme ça. On est plutôt dans la notion de ça va pas fonctionner, vous êtes trop différents ou comme ça. Ou bien juste, enfin, je poursuis, continue. Et je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de discussions autour du travail et un bon travail, une bonne santé, ou quelqu'un qui travaille dans le médical aussi, ça ressort. Et il y a un choix à faire par rapport à ça, pour protéger un couple ou la faisabilité d'un couple. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment le lien d'amitié et de complicité qui va aider ici un couple à réussir à traverser une difficulté, un obstacle, une différence. Quelqu'un qui a vraiment du mal à monter dans le train, hein, qui a vraiment du mal à saisir l'opportunité de réussir quelque chose dans le couple. J'ai presque l'impression d'un couple naissant, vous voyez ? Quelqu'un qui a du mal à... Bref, ça c'était une première situation. La deuxième situation, ça concernerait
l'idée d'un départ. Vous voyez, l'étranger, le retard, on a du mal à prendre des vacances, s'éloigner de là où on est, aller vers des choses différentes ou comme ça. Ou un des deux partenaires qui est retenu par le travail, justement. Il y a un destin, il y a un choix de direction. Donc il peut y avoir plein de collègues ici qui veulent garder quelqu'un dans un environnement en disant non, mais c'est là où tu réussis le mieux, c'est ta carrière, tu peux pas le changer pour, pour ton couple ou comme ça. Tu dois rester là. Vous voyez, j'ai beaucoup de discussions ici. Mais en fait, c'est pas pour le bonheur de quelqu'un. Ces personnes-là, si elles parlent, c'est parce qu'elles n'oseraient pas aller vers quelque chose de nouveau, d'heureux ou comme ça. Elles ont du mal à être dans les émotions, dans le cœur. On est plutôt, je vois des personnes qui sont beaucoup sur la carrière, quoi. Ça ressort beaucoup. Et vous savez, le genre je vois des personnes, c'est un petit peu quand on fait des écoles et qu'on intègre un truc qui est assez clos, fraternel, voilà, un truc fraternel. On- Ça peut être, vous savez, autour de l'armée, autour des grandes écoles, des choses comme ça. Alors, je ne sais pas à qui ça a parlé, mais... Et j'ai quelqu'un qui se retrouve face à un choix par rapport à ça. Choix, contrat, vous voyez? Compromis, verdict. Ouais, quelqu'un qui a quelque chose à annoncer. Mais on voit que l'influence, elle est dans tu rêves par rapport à l'amour, aux émotions, comme ça. Il y a un truc autour qui est très... Les amis d'abord, quoi. Ou la fraternité d'abord, il y a un truc comme ça. C'est même pas la famille, quoi. C'est un truc... Bref. C'est très difficile d'intégrer ce groupe, vous voyez? Quelqu'un qui hésite beaucoup. Alors, je sais pas à qui ça a parlé, mais c'est aussi une des lectures que j'avais pour vous, les couples. Une caserne, je sais pas, ou un truc comme ça. J'ai quelqu'un qui a vraiment du mal à saisir une opportunité. À chaque fois qu'il y a une ouverture, elle y va pas. Elle y va pas. Et elle est confortée dans l'idée que de toute façon, c'est la mauvaise voie, c'est le mauvais chemin, faut pas y aller. Faut pas monter dans le train là. People in the world, join me, start a love train, love train. Ah, eh oui, tout le monde n'est pas dans le love train, les amis. Ouais. Ouais. Hmm. Ou alors c'est quelqu'un qui est très pessimiste dans un couple quant à l'avancement d'un projet ou comme ça. On aura besoin du soutien peut-être de la famille pour faire face à quelque chose qui est difficile. Des démarches comme ça. Il y a le sentiment d'abandonner, d'être abandonné par des institutions, des organismes, d'être abandonné ou d'abandonner des enfants. Je ne sais pas pourquoi j'ai un sentiment comme ça, quelqu'un qui n'est pas tranquille par rapport à cette idée-là. Vous voyez, famille, enfant, ça ressort. Il y a un choix, hein. Il y a un choix. Il y a un choix et c'est un choix d'amour, mais l'influence, elle est vraiment distancée de ce couple. Il y a vraiment cette notion de fatalité, d'accusation, hein, je vous dis. Si on va vers l'amour, le couple, un projet, il y a une notion de quelqu'un qui va briser un pacte. Voilà. J'ai ce sentiment-là dans les couples. Pourtant, le couple se fait face, hein. Ok, je vais arrêter là une dernière, mais... Deux personnes quand même qui ont du mal à être ensemble ou à se retrouver ou comme ça. Il y a l'idée de briser un pacte ou une promesse ou un truc, mais c'est comme si ça n'appartenait pas au couple. Comme si ça appartenait, je vous dis, à une espèce de fratrie, d'institution, de trucs comme ça. J'ai aucune idée de à qui ça va parler ce message, hein, mais bon, moi je vous fais la lecture, hein. Ensuite, on y va pour les relations ambiguës. On a le contrat et l'étranger, hein, décidément.
On s'envole hein, cette semaine, hein. On part à l'autre bout du monde ou comme ça, hein. Fécondité, travail, vous voyez? Santé. Pourquoi j'ai l'impression d'une personne qui part à l'étranger ou qui habite à l'étranger, mais qui va s'éloigner de sa famille? Ou qui le souhaite profondément? Avoir une opportunité de travail. Et j'ai à nouveau la santé qui ressort, hein, la notion de médical, paramédical, aide à la personne, aux soins. Ça peut être médecine alternative ou comme ça, hein. Peut-être quelqu'un. Bon, bref. Ah ah! Je viens d'avoir. Bon, je vous le dis, pardon. J'ai l'impression d'une personne qui pourrait vous soutenir pour développer un projet qui elle-même est experte dans un domaine, mais je ne sais pas pourquoi ça serait relié à la santé. Et vous, ça pourrait vous permettre d'évoluer dans un truc autour de la santé, du corps, du mouvement, du bien-être, je sais pas moi, tout ce qui est un peu alternatif. Ok. L'homme, l'évolution, bien. Ouh, joli, miroir magnétique. Bon, le masculin est dans d'excellentes énergies ici. Le verdict, il a des choses à dire, des réponses à donner, des décisions à prendre. Ah, il y a le retour, le boomerang, hein. La femme. Ah, ils ne se font pas face les deux. Et le carrefour. Alors, on a un rendez-vous, un retour, une reconnexion à une personne ici. Okay. Il y a des discussions, des échanges, aucun problème là-dessus. Il y a cette notion, je vous dis, de voyage, de mouvement, de quelqu'un qui est quand même déstabilisé. À savoir, est-ce que sur la destination, il y aura une réussite, il y aura, vous voyez, une bonne entente, il y aura de l'argent, est-ce que on n'est pas en train, est-ce que ça va évoluer dans le bon sens comme ça? Le miroir magnétique nous dit que oui, mais le rêve nous invite à ne pas nous illusionner. Mais il peut y avoir une situation où il y a de l'argent en jeu à nouveau. Et là, c'est vraiment le destin qui frappe, hein, pour vous permettre, c'est quoi? Ah non, c'est le tapis. De saisir une offre, une opportunité. Oui. Ouais, la famille, l'héritage, l'argent en plein centre. Ou alors vous avez peur d'évoluer dans une relation avec une personne, peut-être vous vous dites, ah, elle est intéressée que par mon argent ou comme ça. Il peut y avoir quelqu'un qui a de la difficulté avec son... Je vais vous dire, attendez. Ah, séparation, évolution, retard. Là-haut, j'ai une personne qui est dans d'excellentes énergies, mais qui a une hésitation à l'idée de rompre, quitter un lieu, qui a du mal à se décider, qui a du mal à connecter avec son ou sa partenaire, qui a du mal à oser y aller, qui est plutôt dans l'idée de peut-être de rejet ou d'abandon, comme ça. Verdict, amitié, argent, trahison. Ah, ok. On retrouve l'influence qu'il y avait dans les couples. Si vous n'avez pas vu la lecture des couples, peut-être il y en avait deux interprétations possibles. La deuxième pourrait correspondre à ça. L'idée d'un clan, d'une influence qui est tournée vraiment sur l'élitisme, l'argent, la carrière, mais pas du tout vers les émotions comme ça. On est prévoyant, on est sur l'avenir, les richesses, et non pas sur des sentiments d'amour. C'est comme si c'était une rêverie, quelque chose qui n'existait pas. Alors que là, il y a deux personnes qui peuvent être dans une grande tendresse, mais qui peuvent avoir du mal à la vivre, à se retrouver, à l'exprimer, à la partager, parce que j'ai quand même l'idée d'un bloc, d'une barrière, un truc là en plein centre, vous voyez, qui empêche. Oh là, ouh, ça risque de tomber ça, ça risque de tomber. Et il y a du jugement, hein. Il y a du jugement ici sur un choix ou comme ça. Il y a des discussions. Vous avez une offre, un cadeau ici. On s'entend bien avec quelqu'un. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai de l'entourage qui... Ouais. Inquiète pas. Ou une histoire de vie ou comme... Mais là-haut, j'ai un masculin qui est dans d'excellentes énergies, mais peut-être qu'il est
poussée, cette personne, elle est poussée à réussir dans sa vie, hein, à vraiment faire carrière. Vous voyez, victoire. C'est vraiment l'idée de tu dois te focaliser sur, la réussite, la victoire, les récompenses ou comme ça. Et en même temps, j'ai le sentiment d'une personne qui pourrait être séparée et venir à vous pour vous booster, pour vous motiver, pour vous lancer dans cette énergie, pour vous soutenir dans un projet, pour vous aider à vous lancer dans quelque chose, voire financièrement. Il peut y avoir une personne qui a une jolie complicité avec vous, qui a certes du mal à communiquer euh, au niveau, je sais pas, mais ou alors elle vous observe. Et regardez, j'ai la maison comme ça et l'étranger. J'ai le sentiment de soit vous avez de la difficulté avec une personne à comprendre le projet de vie de chacun, à l'exprimer ou à trouver une direction commune. Ou alors c'est parce que vous partez. Parce que vous êtes sur un projet ici qu'une personne, elle va se réveiller, en fait, se rendre compte qu'elle va vous perdre. Si elle ne se met pas en action, elle va vous perdre. Par contre, elle devra surmonter les commérages ou les trucs comme ça. Elle a envie de revenir. Hein. J'ai une personne qui a clairement envie de revenir, mais des communications qui sont émotionnellement, on est distant. Il y a un truc qui est plus basé sur, je ne sais pas pourquoi, l'argent, la carrière ou comme ça. Du coup, ça peut vous donner le sentiment que la personne, elle est juste intéressée pour, entre guillemets, du charnel gratuit ou quelque chose autour de l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais moi, je vois des influences qui disent à une personne que c'est que du organique entre vous, charnel ou comme ça, mais il y a quelque chose de plus. Avec le temps, là, je vois quelque chose qui va vous qui va vous mettre en joie. Vous voyez, j'ai vraiment la clairvoyance, la famille, la loi, l'amour. Là, si vous êtes sur, j'ai quelque chose qui aboutit au final avec le temps, mais ça demandera du temps pour que des personnes, on vous voit à travers les apparences. On peut vous voir comme une personne qui est belle physiquement, une personne qui est attirante. Et il peut y avoir une influence comme ça autour de oui, mais de toute façon, ça va pas durer. C'est que, tu vois, un démarrage ou quelque chose, ça va pas durer. Et il y a quelqu'un qui vous invite, qui vous fait un cadeau, et vous-même, vous pourriez avoir cette inquiétude d'avoir besoin d'explications de pourquoi vous êtes désiré, pourquoi cette personne vous désire, ou qu'est-ce que vous désirez, ou quel est le projet. Il y a un truc comme ça. Et ça va permettre de surmonter le truc là, le retard là-haut. C'est l'héritage. Hein. C'est la culture, la famille ou comme ça. Hein. C'est très, très influençant. Et ouais, peut-être quelqu'un qui va quitter, hein, qui va sortir, je vous dis, d'un truc très, très protégé pour revenir vers une bonne entente, là, quelque chose d'heureux dans une relation ambiguë. Par contre, ça jase. Hein. Ouh, punaise, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Hein. Ouais, il y a du monde sur vos projets, sur la naissance d'un amour, sur la naissance d'un projet, d'une vie commune. Pourquoi pas un mariage, pourquoi pas avoir un enfant. J'ai quelqu'un qui est dans... Alors par contre, elle est dans... Je comprends qu'elle prenne de la distance là parce que les énergies, elles sont vraiment chaotiques. Quoi. On veut... Peut-être quelqu'un est en cours de séparation, on veut détruire la personne, on veut vraiment l'empêcher d'aller vers un nouvel amour, une nouvelle vie, une nouvelle construction de vie. Hein. C'est pas impossible. Très influencé là. C'est une notion je vous dis, hein, il y a quelqu'un. Voyez la lecture des personnes en couple, deuxième partie, parce que j'ai le sentiment d'impact. Et si j'ai quelqu'un qui va vers vous pour une vie heureuse, comme ça, un tout nouveau projet, presque une nouvelle vie, s'autoriser ça, ça peut prendre énormément de temps. Mais par contre, il y a vraiment le sentiment on va tout mettre en œuvre ici pour faire culpabiliser quelqu'un. Par contre, la personne, elle est vraiment pas bien. Elle est vraiment la pauvre. Enfin, la pauvre. J'imagine que ces gens-là aussi sont pas bien. Je suis pas dans le jugement. Ça va demander beaucoup de douceur, hein, de mots d'amour.
ça va peut-être bouleverser complètement sa vie à cette personne, hein, sur son lieu de travail ou des choses comme ça, ouais. Parce que j'entends des gens dire: «Non mais tu te rends compte?» Compromis, changement, ouais. Les risques. J'ai l'impression qu'une personne pourrait prendre un risque, ouais, mais naissance chance. Allez, j'arrête là les relations ambiguës. On va passer au message à 3 choix. C'est à présent à votre tour de choisir le message d'amour qui vous est destiné parmi les 3 images qui apparaissent à l'écran. Voici la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou bien la carte numéro 3. Bien, on y va pour le premier message. Vous avez soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Deuxième message. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et enfin, troisième message. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Allez, le petit message bonus de Dododek. Vous avez l'équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et bien voilà les amis pour notre lecture des énergies de la semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment, j'espère que vous avez reçu des messages. Encore un grand merci à tous de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos likes et gentils commentaires que j'ai toujours plaisir à lire. Merci du fond du cœur. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.